Et c'est maintenant notre journal des sports et on commence par de l'athlétisme avec le marathon de Dakar qui accueille des athlètes handisport. Bonsoir Lislor. Bonsoir Dominique et tout d'abord les résultats chez les dames. L'Ougandaise Doreen Chemutai s'est imposée en 2h46 minutes et 48 secondes. Chez les messieurs, victoire du Kenyan Geoffroy Birgem en 2h16 minutes et 46 secondes. Alors parmi les autres épreuves de ce marathon, les courses handisport, nous avons suivi un concurrent dans l'épreuve du semi-marathon. Il s'appelle El Hadji Mohamed Gueye. C'est un athlète handisport depuis une dizaine d'années. Il a pratiqué plusieurs disciplines, le basket, le lancer de poids, le saut en hauteur, la course en fauteuil roulant. Et depuis 2019, il s'adonne au handbike, le cyclisme handisport. Nos correspondants Alison Legoko Fernandez et Mbaïdir étaient avec lui ce matin au départ de la course. Ce matin, c'est le grand jour pour El Hadji Mohamed Gueye. Sur l'esplanade du musée des civilisations noires, il est sur la ligne de départ pour courir le semi-marathon de Dakar. Je me sens en super forme, on s'est bien préparé et là je crois que ce qu'il nous reste à faire, c'est d'amener la victoire. Informaticien de profession, El Hadji Mohamed a perdu sa jambe dans l'effondrement d'un mur à l'âge de 8 ans. Et c'est 10 ans plus tard, vers ses 18 ans, qu'il se lance dans le sport de haut niveau. Aujourd'hui, après 58 minutes de course effrénée, il sort vainqueur du semi-marathon. C'est une fierté vraiment pour nous. Avec tout le temps qu'on a fait durant les entraînements, c'était pas facile. Avec le boulot, parfois on demande la permission pour partir un peu plus tôt. C'était pas du tout évident. Mais quand même, mes responsables m'ont compris. On a pu arriver à faire vraiment de très bons entraînements et arriver premier au semi-marathon. Sa passion pour le handbike, il la doit à Makoum Bassar, ancien militaire qui vit entre la France et le Sénégal et qui a remporté ce matin le marathon handisport. Au Sénégal, on compte seulement une douzaine de handbikes, dont la grande majorité a été ramenée par Makoum Bassar, qui tente de développer la discipline au niveau continental. Au Sénégal, il y en a quelques-unes qui ont été fabriquées artisanalement. Et voilà, c'est des handbags où c'est très compliqué pour avoir certaines performances. Après, il y en a d'autres, voilà, avec nos maigres moyens, on essaye de les regrouper et d'en faire importer au Sénégal. Le rêve d'El Hadji Mohamed, participer aux prochains Jeux paralympiques en 2024 et s'installer en France afin de pratiquer son sport dans de meilleures conditions. Repérer et former les futurs talents du basketball africain. Alors comment les former, comment nouer des partenariats avec les grands clubs internationaux. On en parle maintenant avec notre invité Isaac Kamou, vice-président de l'ONG DR Congo Basketball. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. On est très heureuse de vous accueillir, Lislor et moi. Merci beaucoup. Alors peut-être une première question pour moi qui ne suis pas une spécialiste du sport comme Lislor. J'aimerais comprendre exactement votre métier, c'est du management de sportifs. C'est du management sportif. Racontez-nous un petit peu. Donc, on a commencé très simplement en tant qu'athlète. Et ensuite, on a pensé à ce qu'on pouvait redonner un peu à nos jeunes frères ce qu'on avait reçu, parce qu'on a eu l'opportunité d'aller apprendre à l'étranger. Et notre point le plus important, c'était de redonner un peu de ce qu'on avait gagné. Et c'était à travers le sport. Donc, vous êtes en quelque sorte un peu un agent, finalement. Un agent, peut-être, mais c'est plus administratif et on ne gagne pas de sous, on le fait parce qu'on a envie d'aider les autres. Un ancien basketteur. Exactement. Bon. Alors, vous êtes en même temps coordinateur des équipes nationales de basket. Exactement. Est-ce que, donc ça veut dire que vous avez un partenariat avec la Fédération nationale. En quoi consiste concrètement ce partenariat? Obligatoirement, parce qu'on peut le dire, la relation était assez difficile au début, parce qu'on peut dire la fédération est assez vieillissante. Il fallait des nouvelles idées, essayer de recréer une dynamique pour permettre à ce que les joueurs puissent être localisés à temps et de manière à représenter la République démocratique du Congo dans les prochaines échéances. Donc, un vivier. Alors, vous formez, vous dénichez. Exactement. Alors, vous proposez à des jeunes des bourses pour aller, par exemple, aux États-Unis. On sait que c'est très compliqué. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les familles? Bon, c'est assez difficile, mais c'est vrai, comme je l'ai dit à certains moments, le rêve de ces jeunes athlètes, ça devient un espoir permis pour ses parents. Aujourd'hui, ils ont des icônes, des grands athlètes que je peux nommer, Serge Ibaka,
Bismack Biyombo, pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, ils représentent des icônes pour l'Afrique. Et beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ces sports ont envie de devenir... Les familles sont d'accord? Ils sont d'accord parce qu'ils ont vu ce que peut rapporter d'avoir une telle personnalité dans un pays. C'est quelqu'un qui peut faire grandir des choses, faire bouger les lignes à certains niveaux. Et ça donne envie aux autres de s'y essayer et surtout d'avoir une bonne éducation. Et pour l'instant, vous avez combien de jeunes dont vous occupez? Combien de jeunes vous avez envoyés d'ailleurs dans des clubs? On est sur 52 athlètes, pour la plupart qui se trouvent aux États-Unis. Mais on a eu la chance d'en envoyer certains ici en Europe, en France, en Espagne surtout. Combien à peu près vous en avez sur les 52 sont partis à l'étranger? Tous les 52 sont partis. Et au pays en ce moment, on est en collaboration avec beaucoup d'autres académies qui ont compris notre façon de travailler. Et je pense que le Congo, ça reste un continent. Il faut avoir des yeux partout pour pouvoir localiser tous ces joueurs. Et maintenant, je pense que là, on est à 4 joueurs qui ont passé le niveau supérieur, c'est-à-dire qui ont pu signer des contrats professionnels. Alors là, je crois que ce sont des images de vos joueurs. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait entre le moment où vous les repérez et le moment où vous les envoyez dans des clubs à l'étranger? Il se passe quoi entre les deux? On essaie d'organiser d'abord nos entraînements et avoir surtout le côté pédagogique et éducationnel, parce que partir d'un pays loin en Afrique et aller sous d'autres cieux, un endroit qu'on ne connaît pas, ça peut rendre certains d'entre eux fous. Donc il y a le côté psychologique, il y a le côté pédagogique. On essaie d'organiser des cours d'anglais parce que pour la plupart ils vont aux États-Unis. Il faudrait quand même une connaissance requise d'anglais et avec quelques activités pédagogiques pour qu'ils comprennent un peu comment se passe. Et donc c'est vous qui leur assurez tout ça dans l'académie? Oui. Vous avez des partenariats, j'imagine? On a des partenariats avec les écoles. Parce que ça coûte beaucoup d'argent tout ça. Exactement. Alors, on se fait aider, on n'est pas seul évidemment, seul on ne pourra rien faire. Il y a des partenaires, en l'occurrence des écoles et certaines universités qui ont accepté de nous prêter main forte. Ils ont vu l'importance de ce que nous faisions comme activité et ça nous permet de placer certains jeunes, ceux surtout qui ont les capacités requises pour peut-être prétendre à une telle éducation. Alors du coup, vous encouragez la formation à l'étranger. On se demande alors quelle est la plus-value sur place? Parce que le plus important pour nous, c'est le retour qu'ils feront. Je suis un exemple, il y en a tant d'autres aujourd'hui. Il y en a qui sont partis et qui ont accepté de revenir sur le pays. C'est pas tout le monde qui va arriver à passer une carrière professionnelle. Donc il y en a qui reviendront avec des diplômes. C'est un boulot assuré et c'est une expertise particulière qu'on aura au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, tous ceux qui encouragent des enfants à partir, c'est un peu comme s'ils pillaient les meilleurs éléments du continent? Je le veux bien, mais qu'est-ce qu'on leur donne en échange? Il n'y a rien. C'est ça le problème. Si on arrivait à recréer un peu ces capacités, cette expertise que nous allons chercher à l'étranger sur le sol africain, je pense que pour la plupart, personne ne voudra partir à nouveau. Alors tout à l'heure, Dominique posait la question, demandait combien de personnes, de joueurs sont allés à l'étranger. On sait que ce qui est le plus difficile, c'est le suivi des enfants. Exactement. Alors un enfant qui quitte le Congo et qui arrive par exemple aux États-Unis, vous, comment est-ce que vous encadrez ces enfants? Parce qu'on sait qu'il y a la pression aussi des familles. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. On a eu beaucoup de mauvaises expériences et nous avons appris. Et aujourd'hui, on a des partenaires qui vivent au niveau des États-Unis. Aujourd'hui, il faut directement parler avec les écoles au lieu de passer par ce que nous appelons des middlemen. C'est des personnes qui sont du milieu, mais qui pensent peut-être plus au côté financier que peut rapporter si l'athlète pouvait arriver au niveau dont nous parlons aujourd'hui. Mais je pense qu'avec nos stratégies et le fondateur de notre organisme qui vit aux États-Unis, nous avons cette facilité de contacter directement des familles d'accueil qui sont en connivence avec les écoles et tout se passe pour le mieux. Alors peut-être une dernière question en très peu de mots, il nous reste très peu de temps. Vous avez cité quelques joueurs célèbres congolais. Est-ce que vous travaillez par exemple avec eux? Est-ce que vous avez vocation à travailler avec eux pour qu'ils puissent aussi aider leurs petits frères? Nous avons commencé par ça. Donc cette vocation m'est venue parce que la première personne qui nous a aidés directement, c'est un enfant du pays, on va l'appeler, c'est Serge Ibaka. C'est avec lui que nous avons commencé. Et après son avènement, il y a tant d'autres qui sont venus et nous serrons les coudes. Merci beaucoup Isaac Kamou, vice-président, je le rappelle, de l'ONG DR Congo Basketball. Merci beaucoup. Merci Lise-Laure. À la semaine prochaine. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez Nidia Paliakara à cette place. Moi, je vous dis à vendredi.